Alors nous sommes le lundi 8 février 2021, nous sommes à Toulon, j'ai quelqu'un au téléphone, j'ai lui demandé de se présenter, bonjour. Bonjour Philippe, je m'appelle Aimé Garnier et je travaille à la mairie de Gassin, service événementiel. On est content d'abord de vous retrouver, on se connaît depuis déjà pas mal de temps, tous les interviews qu'on a faites, vous savez donner des nouvelles aux auditeurs mais aussi décrire les manifestations que vous faites. Pour cela, un grand merci, on vous a à nouveau ce matin sur l'antenne, on a un marché artisanal pour la Saint-Valentin, ça se passera à Gassin, c'est d'abord de ça qu'on va parler, comment est-ce qu'on arrive encore à organiser des manifestations dans le contexte actuel. Comment on arrive à organiser des manifestations ? Écoute, on respecte les règles sanitaires que l'État met en place. Là, clairement, pour le marché artisanal, on est dans le protocole des marchés, du commerce, et donc on a une quantité de public à respecter au mètre carré. On a fait un sens de circulation, on a limité les stands, on a fait un protocole sanitaire, hydroalcoolique, tout ça, donc les masques obligatoires. Toute cette addition de protocoles fait qu'aujourd'hui, on peut proposer des choses et on se limite là à de l'alimentaire, à des marchés, à des salons, des foires, ce qui est encore autorisé. Après, malheureusement, tout le reste, c'est en stand-by. C'est en stand-by, tous nos concerts, toutes nos soirées, tous les spectacles, tous les salons qu'on devait organiser en extérieur, rencontres musicales, tout ça. Malheureusement, aujourd'hui, c'est très compliqué, et je fais une parenthèse parce que justement, pour tendre la main à tous mes amis acteurs de l'événementiel, chanteurs, groupes, DJ, etc., on a quand même gardé à Gassin un contact très direct, puisqu'on a lancé il y a presque un an, en mars dernier, au premier confinement, le groupe Confi Musique, qu'on retrouve sur Facebook, sur le profil Ville de Gassin. Et en fait, le but, c'est quoi ? C'est de garder une dynamique festive à proposer à Gassin, mais aussi une main tendue aux quelques acteurs d'événementiel qu'on peut faire bosser pendant le confinement, parce que tu le sais comme moi, c'est très compliqué pour eux. Et si on peut les aider, on le fera avec grand plaisir à Gassin. Il y a quelque chose qu'on a discuté avant de commencer. On a parlé bien sûr d'un élément important, c'est la convivialité. Alors, la convivialité, elle existe dans pas mal de choses, et notamment le contact que vous devez avoir avec tous ces gens-là. C'est vrai que c'est un petit peu particulier. On n'a pas ce contact de la manière normale, disons. C'est pas normal du tout, et puis en plus, tu viens de le dire si bien, c'est le principe de notre travail, c'est de faire déconnecter un petit peu les gens de leur quotidien, de proposer des moments de partage, en toute convivialité, en toute simplicité. On écoute de la musique, on regarde du spectacle. Aujourd'hui, tout ça est un peu cassé à cause de la crise sanitaire, mais justement, on essaye de se dépatouiller et de proposer des choses un peu différentes pour garder le contact avec les gens, soit par le biais des réseaux sociaux, de vidéos, d'interventions, ou avec le peu de choses qu'on peut faire aujourd'hui. C'est les marchés. On a fait un très beau marché de Noël à Gassin. Là, on propose dans le même contexte et sur la même organisation un marché artisanal spécial Saint-Valentin, donc on va en parler tout à l'heure, qui aura lieu ce week-end, le 13 et le 14 février. Oui, on essaye malgré tout de garder un contact avec les gens parce que c'est le propre de notre métier. Tout à fait. Comment ça se passe au niveau de l'organisation ? C'est quelque chose qu'on a déjà fait sous la même forme ou sous une autre forme avant ? Alors, ça a déjà été fait, mais là, on a recadré vraiment tout le dossier avec le protocole sanitaire obligatoire. Pour comparer, comment c'était avant et comment c'est maintenant ? La différence ? Au niveau de ça, si tu veux, clairement, ça n'a pas trop changé. Les salons, les foires, les vides-greniers, les marchés, le marché artisanal, le marché de Noël, tout ça n'a pas trop changé. Qu'on soit à l'intérieur ou à l'extérieur, c'est du 100% alimentaire, on a des produits frais de saison, des produits artisanaux, tout ça. Au niveau de l'organisation, c'est quasiment la même. On a juste aujourd'hui un protocole très carré avec un plan qui a été validé, un sens de circulation. On compte les gens à l'entrée pour respecter le nombre de personnes au métrage carré. Voilà, c'est la seule différence qu'il y a. Techniquement, ça n'a pas changé, c'est juste qu'aujourd'hui, on doit faire attention et respecter le protocole. Il y a une petite question qu'on se pose, puisque vous êtes dans le golfe de Saint-Tropez. Il y a des gens qui viennent d'à côté et il y a des gens qui viennent un peu plus loin. Les gens qui viennent vous voir, ils viennent d'où à peu près ? Pour ce genre de prestations, on a beaucoup de gens de tout le golfe de Saint-Tropez qui montent à Gassin. Effectivement, comme on fait beaucoup de communication aussi, on a des personnes de l'extra-golf qui montent sur nos animations, sur nos rassemblements et principalement sur le marché, parce qu'on propose vraiment un marché de qualité avec beaucoup de producteurs et artisans locaux. Donc, et ça plaît. On peut parler de votre partenaire aussi ? Alors le
lequel on en a plein. Moi, j'ai dit sur l'affiche que j'ai reçue, j'ai lu autrefois. Ça vous dit quelque chose? Ah oui, bien sûr. Écoute, avec grand plaisir, parce que avec mon amie Christine, qui elle aussi est dans le milieu et l'organisation des marchés depuis tant d'années, elle est tellement gentille. Donc effectivement, on travaille en collaboration aussi sur l'organisation des marchés et des salons, des foires. Autant on a notre carnet d'adresses, autant elle a le sien, et quand on fait un mix de tout ça, on arrive à sortir vraiment un marché avec des produits de qualité, encore une fois, des artisans, des producteurs locaux. Christine, valeur sûre. Et je passe ton bonjour. Oui, moi je suis heureux qu'on parle d'elle justement, puisque vous savez qu'on est en relation et que je reçois bien sûr toutes les affiches de J'ai lu autrefois que nous relayons bien sûr, y compris celle-là, bien évidemment. De quoi peut-on parler encore, puisqu'on a la chance de vous avoir première fois de 2021 quand même. C'est quand je disais que je suis content de vous retrouver, bien sûr, c'est évident. Oui, non, mais évidemment, puisque des liens se sont créés. Profitez qu'on vous fasse. Je vais présenter le marché artisanal. Le marché artisanal donc, qui aura lieu ce week-end à Gassin, le 13 et 14 février 2021 à Gassin Village, à la salle Espelidou. La salle Espelidou, c'est la salle des fêtes, la salle de spectacle de Gassin qui se situe au village. Donc encore une fois, on fait une édition spéciale Saint-Valentin pour faire un petit clin d'œil parce que c'est le week-end de la Saint-Valentin. Et malheureusement, c'est vrai que pour tous les amoureux, aujourd'hui les restos sont fermés, les lieux de vie, de partage, c'est un peu compliqué. Donc on a fait ce petit clin d'œil en expliquant d'ailleurs sur le texte de présentation sur Facebook et sur les flyers que les couples et tout le monde pouvaient venir se concocter un petit week-end avec de bons produits. Donc effectivement, on aura sur place des artisans, des producteurs locaux, on aura des food trucks, on aura des restaurateurs qui montent des stands éphémères. Ce ne sera que de la vente à emporter. Ça se passera de 10h à 17h, donc samedi 13 et dimanche 14 février, ce week-end à Gassin, et l'entrée est gratuite naturellement et en toute sécurité. Alors, je vous rappelle quand même, et là je vous adresse un petit clin d'œil, puisque vous avez vu qu'on a démarré juste avant l'interview dans la bonne humeur. Oui. Je vous précise à toute fin utile que c'est d'habitude moi qui le faisais avec quelque chose qui s'appelle la récapitulation. Pour une fois, c'est vous qui l'avez fait. Vous avez fait ça très bien, donc j'ai pas besoin de le faire. Voilà, donc vous voyez un petit peu dans quel état d'esprit ça se passe. Moi, je suis véritablement content de voir justement cet état d'esprit pour qu'on puisse parler de ça. Parlons de ce qui se passe éventuellement après. Je sais que c'est assez compliqué puisque automatiquement je mets toujours l'accent, vous le savez, sur les délais de préparation, surtout dans le contexte actuel. Qu'est-ce qu'il y a en vue après cette manifestation? Est-ce qu'il y a des choses? Alors c'est très très flou, on n'a aucune visibilité clairement parce qu'on dépend de la crise malheureusement. Le secteur d'événementiel pour l'instant c'est le flou artistique, si on peut faire un petit jeu de mots. On travaille actuellement sur la saison d'été. On a des prestations pérennes qui sont calées déjà donc sur mars, avril, mai et juin. Il y a Pâques, il y a la fête de la musique, il y a d'autres petites animations prévues, mais voilà. Alors oui, on a un gros sujet qui est déjà sur le feu, c'est que on relance à Gassin la course de côte tant connue dans les années quelques années précédentes. Là, on va faire une première édition, ce sera une montée historique avec les véhicules historiques, comme son nom l'indique, en vue de relancer une course de côte chronométrée à Gassin. On en parlera sur un autre sujet, et ensuite, l'été va arriver, donc là, on va faire un festival d'été, un marché nocturne, des concerts, des accompagnements de nos restos, etc., etc. On bosse dessus.